Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 février 2025 et il est 18h05. Nous avons 2 heures, mesdames, avec nous pour essayer d'échanger, pour essayer de débattre. Pendant 2 heures, nous allons échanger, nous allons débattre si vous voulez. Et si vous voulez intervenir, n'oubliez pas de composer le 06 01 47 94 13. Je répète, pour être sûr, parce que je ne maîtrise pas ce numéro, 06 01 47 59 13 depuis la France. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez l'indicatif 0033 suivi de 06 01 14 14 non, 06 01 47 59 13. C'est également un numéro WhatsApp. Donc, si vous êtes à l'extérieur, vous faites 0033 06 01 47 59 13. C'est également un numéro WhatsApp au cas où vous aurez envie d'intervenir. Mesdames et messieurs, je veux continuer sur l'affaire Yafrancos. Je veux m'appuyer sur le dossier de Yafrancos pour vous apporter quelques éléments du mouvement, parce que moi, je parle toujours du mouvement. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que c'est le mouvement. Je vous avais dit, au-delà des vêtements, l'ASAP, ce mouvement-là qui a été créé par des dandys, est un mouvement de contestation sociale. Je vous avais dit, laissez à côté les vêtements parce que l'ASAP, la société des personnes, la société anonyme des personnes élégantes, est un courant vestimentaire qui a été créé ici dans les années 80. Et je fais partie des ayants droit de ce mouvement parce que j'étais à la MEC, la maison des étudiants congolais. Donc je sais de quoi je parle lorsque je parle de l'ASAP. Quand je vous dis que ce n'est qu'un courant vestimentaire, mais là je vous parle du mouvement. Et dans ce mouvement, nous avons des doyens. Nous avons celui que vous appelez Yafrancos, le Baoba, qui est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce Baoba-là? C'est là que vous verrez la différence maintenant des dandys. Je vous ai pris des dandys. Les deux dandys sont placés des amis, peut-être de la même génération. Le vieux Kiki Lamam, le Parisien qui Boba, qui est dandy, puisque ce sont eux qui ont commencé ce mouvement, avec Yafrancos aussi un autre dandy, mais deux philosophies différentes. Deux dandys avec deux philosophies différentes. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Mais avant de vous expliquer ça, mesdames et messieurs, moi je vous dis que chaque fois que je fais un direct, j'ai aussi des retombées. Il y a des gens qui m'appellent aussi pour m'apporter peut-être leur soutien moral, physique, peut-être même un soutien financier. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un coup de téléphone d'un garçon qui vit ici à Paris, mais qui est du quartier, Wenze, et qui me dit, Grand, t'as là, c'est-à-dire que tu n'es pas seul, même lorsqu'on ne commente pas, nous sommes là, on te regarde, on te suit. Oui, c'est ce que j'avais dit. Il faut faire attention, ne commentez pas mes vidéos. Parce que de l'autre côté, on vous regarde. Si vous avez quelque chose à me dire, faites-le. Appelez-moi au téléphone, interpellez-moi, que ce soit sur WhatsApp. Mais ne commentez pas. Parce que une cagnotte a été mise en place pour le Samson de la SAP, le Mfumu Kimpa, le patriarche Nkodia, Salomon, François, Francos. J'avais dit ça hier, Joanne Blanchard, ma fille voulait mettre ma cotisation. Mais avant-hier, elle n'avait pas la possibilité. C'est pourquoi j'avais dit hier, remettez encore le lien. Voilà, là, comme tu viens de remettre le lien, je dirais à ma fille de mettre ma participation parce qu'hier, elle avait des difficultés pour y accéder.
je vais lui dire. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, donc je disais, et puis j'ai des gens qui m'appellent. Vraiment, ça tu continues. Voilà, si vous avez quelque chose à me dire, dites-le. Vous avez une nouvelle, vous avez quelque chose, une info à me donner, ne venez pas l'écrire. Mesdames et messieurs, rappelez-vous, il y a 2 semaines, j'avais interpellé Norbert de Paris. Eh bien, cet appel-là a eu un écho. Oui, Blanchard, on va faire passer le message. La cagnotte, je vais déjà, je l'ai déjà mis sur ma page. Je vais encore la mettre sur, je vais la mettre sur WhatsApp. Je la mettrai aussi sur tous les réseaux que j'ai. Je vais essayer de dire à ma fille de cotiser ma part. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, j'avais interpellé Norba. Comme je vous dis que je ne prêche pas dans le désert, c'est ce que je croyais que je prêchais dans le désert. Et ce message-là est passé, il est parti jusqu'au Gabon. Au Gabon, on a cherché à interpeller aussi Norba, mais ils ne l'ont pas eu. Le Gabon m'a appelé. C'était le samedi 1er février. C'était le jour où Roga Roga était en train de se produire. Un coup de téléphone à 13h30. D'ordinaire, je ne refuse pas de prendre un téléphone, puisque moi, je ne dois personne. Je n'ai pas de problème avec le huissier. Mes 2 téléphones sont publics. Excuse-moi. Un coup de téléphone, je regarde comme ça, 241. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. En tant que chrétien catholique pratiquant. Le Saint-Esprit ne m'a pas permis de décrocher. Je n'ai pas décroché ce samedi 1er février à 13h30. Je n'ai pas décroché. Le 241 a insisté, c'est le Gabon. Le Saint-Esprit m'a empêché de décrocher. Il était samedi 1er février, sans savoir pourquoi je ne décroche pas. Dimanche 2, lundi 3, je me suis dit, je vais jeter un regard sur la personne qui m'appelait depuis le Gabon. Au moment où je rentre maintenant sur la personne qui m'appelait depuis le Gabon, cette personne m'a laissé un message. Et puis c'est là où j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit ne voulait pas que je puisse décrocher. Le message, il date de samedi 1er février à 13h30. Dianonka, bonjour. Le message il date de samedi 1er février 13h30. À cette heure-là, les artistes s'activent déjà pour être au concert de Roga. J'ai attendu. Nous sommes aujourd'hui le 11. Parce qu'il faut un là. J'ai essayé d'en parler avec d'autres personnes. Je me suis dit, message menani. Mugena message ya muntu bamefilisi na Gabon. Nazana message ya moto oba utu watinda na Gabon. Mefona djibiti lampe. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous permet aujourd'hui de ramener ce message-là après 11 jours. Voilà comment je fonctionne en tant que chrétien catholique pratiquant. Je vous fais écouter le message du Gabon par rapport à ce que, à mon interpellation. Le peuple vous regarde, le peuple silencieux. Le peuple vous regarde même jusqu'au Gabon. Il y a le peuple qui vous regarde, qui vous interpelle, même si le peuple ne parle pas. Mais mingi mbibaka nani kuku kanitaka miko mukevana ba mambo mingi au même kozonza ya ove. Nazalaka parfois na ba makambe belé au mena lobaka ngote. Parfois je me dis à quoi ça sert que je vous dise puisque vous êtes bornés. Boyo wakate. Uzudanzambe galu wakajoko.
Je vous fais écouter le message. Vous transmettez ce message-là à Norba. Et Dieu sait aussi pourquoi il n'a pas voulu que je décroche. Parce que nous on dit ceci. Muntu obayiminaka nota kwenda ku matino kawuna ako tukere ku matino. Je vous fais écouter l'audio et après je vais développer. L'audio est en lari, je ferai la traduction en lingala au Congo et en français. Mabidunga ameme kungaboni baka mema zono mwatu samimi wazonzele vraiment kamburi akatoloko kabantu bachika komoneke beto mega dwingina tuka me bantu shimba kanaka nchimukani presque ni boko kwa emisamimi watele mpangi yena kokoko mutu bakutu menandi mogo menandi ka mutu kabuyo kaka akutu kama yo kaka mutuko mulari ntazoza mabidunga nge yara menedena me mpangi ya beto kataza abako ambe bata nchimuni mayela yandi nsangu zose nandi kana kafututomba nsangu ko muntu ko yompangi yangena me yaya ndemva mutela kenda dukuna meme tela ya bene mpangi nsangu tuwiri kenda dukuna ina mpangi yangena yina yokela ko ya bene mutela kwenda dukuna mpangi kwenda andi ambe bambuta batangana wabana benga shimba kola aba bambuta bata semba muntu wenda jelo ka kutalandi jelo china ame nchimuni majile ame nganga chima chungonda ni diba tomuno patika kwandi kubote katala bukata yaya na njila kanjile kata yaya na ambe yani bantu bakafinga yani bendi mimi katuzonza mimi yani waka obuni gamba za bantu meni tumakwa ni kodumi kaya ni chenu go shimbaka ndo lubuchi vuma mechacha chingi me yani tumushikiraka manongi makungana sa tutuka sala yani mimi ntuko sari kuku kami mimi katajirika vraiment satukwana dila manongi makoko makatugana hata longo kabisalu mimi njoni sala salu njoni digila kanda kanchi katajirike hakuna kokata kwenda tamu amangashi diriwo hapo kata mwana yandi kaya ni beli wakataka bantu beko bako kunsonzela bubi mbungula yandi kabulu samimi yoshimbaka na myakwa na mebeto vraiment balokotuna abe yani nsangu zenandi kwa konso abe yandi ruwajena abe ruwa mumoneke nayo moro bwana pape
Amboka tafuta karla ngi manima amenge rwagena amenge kaka kwa wena werwa bakiriyo quand la puta tukala manima monange kwata konda ta sansa nekachita bako mama mansanga sana mama matakoka yompangi angene na yaya girika wo mutela kenda andi koko tazulo kwenda mushima kenda andi ubya gyokela ko ya bene kenda andi tunguka na ribotoko kanda de na andi tunguka na ribotoko mebu ndo kwa na numero no andi yaya ya bidunga ujinta kuwana tunguka na ribotoko yaya yompangi yangena machele kama na andi munwa wi memyo mekatajirika tala bishibaka problem na yandi yaya lombele lembo kwa kuisane yaya lembo aku mema lanche na lumero andi katira na loko yokula ko ya bene lumuchi kanzeba katino mutila kenda andi kabuna kanime malari kenda andi mendo chintalo toku zambi muyandi kenda andi kama na satungu mitariri kwandi kama na satungu mitariri kwandi dongo yaya lemvu ako chanta kutambila kwa mkutabongako ambo yani nsangu zoze nandi ana wenazo bamindele baromana kumuzaba bantu baromana kumuzaba yani bero uchijirikiri kwandi yandibeni kangana lumbuchi yani nsangu zekatafuta tomba yani nsangu zenandi kuku kwa kwanzo nsangu zenandi betuni yandi tutala ko tushikila ko makacho tukatafuta jirika chacho ame chimuni magera mame chaba mbuta batangana ko ntundu mungu apeli ko mbuti ko ngekufensa tusalo chako cha moko zebi amba kabyo bitafuta jirika byo antishila byo bambuta batangana kasa mana damuzika tabutia bwa babidunga ke yada menerina me telefone bakunda bayo kampi babumbere connecté numbere kameno wo mukongo wena mukongo ka ubaka boko abebetu bakongo butiridia nsende kubundi tuliza bumudilaka mumarisa mudiani ukaza lobola kaya andi boko batakodi lobola katazo lobola kabo katati mukongo wena kama mukongo nsende kubundi babumudila azu tibuka marisa mudia nikakaza losa kaya andi kuna batika kwa dia ninsende kaka losa yompangi yangina mabidunga muhaka na conseil wobuka avoka zonza fuka tuko yula conseil ko batu bo kula bo yoko ne mvula tala bongo wa yenda ntinu munno washima kana wakati kota mukoswama yaya ni woba ubele nani chanta kutabela be kutabonga telefone ko kambe ko tuzaba sinabo kunde fuka la yaya vraiment c'est le tout mutela wo kenda andi njila nzambi lusakana naka parce que parmi vous, vous croyez que je suis un petit chrétien. Vous oubliez que ça fait 10 ans que je suis sur ce chemin-là, que j'ai tout plaqué, j'ai été enseigné. Nzambi, mesdames et messieurs, maintenant je vous pose la question. Le 1er février, je vous dis que nous sommes guidés, nous en tant que chrétiens, nous sommes guidés par le Saint-Esprit, par le discernement. 13h30, un coup de téléphone du Gabon. Il m'appelle Yabidonga, il comprend mal que je m'appelle Kingwa. Je l'ai dit, mon nom après.
À 13h30 le samedi, concert Yayayena. Bantebele Sumbabin Kochiba 49 000 euros. Ibeba Luata. Et on me demande, moi, d'appeler Ben, Mokacha Monama, pour qu'elle puisse dissuader au Sumbabin Kochiba 49 000. Kendi Andi. Vous voyez comment ça est fort. Comment dire à quelqu'un que Mpeve Yekoko ko Gabon, Ngachi wole dia mwamba ngaji, Ngen Congo wenna, Boba Diaka, Nsende, Kubonde Balundaka. C'est le Gabon. Vous voyez l'écho que ça donne, ce que nous faisons, ce que nous disons. Quand on vous dit que le peuple vous regarde, le peuple vous jugera. Pour non-assistance à population en danger, parce que vous êtes en train de cautionner la bêtise, vous êtes en train de cautionner la propagande du PCT. On vous dit qu'à l'Ouendandi. Ça, c'est le peuple qui est silencieux. Bon, maintenant, si vous vous mettez à ma place, Nzambe même manque comme un coup de téléphone. Même quand je regarde l'heure, quand j'ai vu ça lundi, je dis, mais à 13h30, à quel moment je vais appeler Ben Mokacha? Est-ce que Ben peut dire à Norba que, bon, Norba, il y a eu, je ne sais pas, une prophétie au niveau du Gabon qui dit que ne va pas. Est-ce que Ben Mokacha allait apporter ce message-là? On allait me prendre pour un plaisantin, on allait dire, oh, Annick Bertin, il veut nous faire peur. Les gens n'aiment pas écouter les prophéties. Moi, je n'avais fait que mon devoir, je l'avais interpellé, j'avais déjà fait passer ce message-là. En ce net moment-là, que fait Dieu? Il te dit quoi? Pourquoi tu prends le téléphone? Puisque tu l'as déjà interpellé, si tu n'as pas écouté, même ce message qui vient du Gabon, est-ce qu'il va l'écouter? Il est 13h30, ne décroche pas. Je n'ai pas décroché. Le 1er février, je vous fais écouter le message aujourd'hui, après 11 jours de méditation, de réflexion. J'attendais. Aujourd'hui, nous avons un message. Est-ce que moi, je m'engage chez les Tchakona? Que voulez-vous que je vous dise? À quoi il sert maintenant ce message-là? Bande Beletina déjà? Est-ce que ça peut interpeller d'autres personnes? Vous voyez, je vous donne juste un exemple comment Dieu fait. J'avais interpellé Philizoni. J'avais interpellé Ben Mokacha Monama. Philizoni n'était pas dans ce concert-là. Mais quand il entendra ce message, excusez-moi, quand il entendra ce message, il va se dire, tiens, mais pourquoi ne le pas? Philizoni va se dire, mais tiens, mais heureusement que nous vendons comme nous. Il y a même comme une mambe facile. Philizoni a dit, oh. Donc, ma camarade est comme un boy. Vous négligez ce chemin-là, le mien, vous négligez. Vous bouchez les oreilles. Vous détestez la vérité. Vous combattez la vérité. Et c'est écrit dans la Bible. Si vous faites la vérité vous affranchira. Là, c'est pas moi, c'est le Gabon. Alors, mesdames et messieurs, mettez-vous à ma place en tant que chrétien catholique, pratiquant. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que ça allait changer quelque chose? Même si ce message-là, et puis c'est pas moi, Dieu n'a pas voulu que je prenne ce téléphone-là, parce que tout est écrit. Moi, j'avais fait ce que déjà Dieu m'avait dit de l'interpeller, je l'avais interpellé. Et Dieu est encore passé par une autre personne au Gabon que je ne connais pas. Maintenant, la personne intéressée, ouvrez le message, c'est ça le Kenanamio.
je le mets en contact avec ce garçon-là qui est au Gabon. Maintenant, dedans, il y a une profondeur. Il dit quoi? Toi, tu es roi. Tu ne peux peut-être derrière quelqu'un, puisque tu t'es fait tout seul. Mais comment tu peux y encore y aller là-bas? Toi qui es roi. Mesdames et messieurs, ce qui signifie quoi? Lorsqu'on est roi, ça signifie qu'on a un royaume. Lorsqu'on est roi, ça signifie qu'on a des sujets. Lorsqu'on est roi, ça signifie que nous avons des courtisans et des courtisanes. Donc le roi qui a un royaume, qui a des courtisans, qui a des courtisanes, ne peut plus aller être un second de qui que ce soit. C'est ce qu'il veut dire. Alors si vous êtes roi et que vous êtes le second de quelqu'un, ça signifie que vous êtes un roi sans royaume, vous êtes un roi sans couronne, vous êtes un roi sans sujet. On peut dire que vous êtes un roi déchu. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes roi, ou plutôt vous êtes un roi sans couronne, sans sujet, sans courtisan, sans courtisane. Donc vous n'avez pas de royaume. C'est ce qu'il tente de dire. Parce qu'il est étonné, j'ai fini avec ce message-là, je voulais vous le faire passer. Il y a des messages comme ça qui viennent. Je les filtre. Parfois, je me dis à quoi ça sert. Est-ce que ça changera quelque chose? Les mêmes, je l'ai dit, les mêmes sont en train de s'activer pour le 25 juillet, le concert de Kofi Olomide. Je l'ai dit hier que Kofi Olomide, c'est un pion de la République du Congo. Il a toujours chanté la gloire des enfants de Sassou. Il a toujours chanté Nguesso. Celui-là, c'est un pion. C'est la continuité de Roga Roga. Mais par contre, ceux qui vont aller au concert, par exemple, de Werason le 15, Werason n'est pas un artiste de la République. Werason n'a jamais chanté les enfants de Sassou, ou peut-être peu. Werason pouvait y aller. Ça ne me pose aucun problème. Werason n'est pas un artiste de la République, c'est-à-dire du Congo. Parce que Kofi, ça me met bête que le Congo, parce que nous avons dit là, Werason non, pouvait y aller. Le concert de Werason, mesdames et messieurs, ce n'est pas un concert politisé. Werason ne roule pas pour le PCT. Il ne fait pas partie de la famille présidentielle. Ce que Kofi est. Kofi fait partie de la famille présidentielle du Congo-Brazzaville, même si c'est un sujet de la République démocratique du Congo. Voilà la nuance entre Werason, c'est pourquoi je fais ce distinguo-là. Vous pouvez y aller chez Werason. Ça ne me pose aucun problème. De toute façon, moi, je n'appelle jamais au boycott. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas un leader d'opinion, je suis un guide. Mais guide Gwanisaka. Njila Gwanisongilaka. Mogelaxaga Njila. Ngadaza Songintila. Je ne suis pas un leader d'opinion. Je guide. Je te montre le chemin. Si tu veux, tu le prends. Tu ne veux pas, ça n'engage que toi. Je vous ai dit, un guide, c'est celui qui vous montre la montagne parce qu'il maîtrise la montagne. Il vous montre comment affronter la montagne. Les mêmes guides, c'est les mêmes. Vous voyez, par exemple, à la neige, il vous faut un guide qui va vous montrer comment patiner, comment aller pour faire très attention parce qu'il y a la neige. Ce n'est qu'un guide, ce n'est pas un leader d'opinion. Je vous ai dit que vous voulez aller dans la forêt Mayombe. Il faut voir avec qui vous allez y rentrer. Vous allez chercher des pygmées qui connaissent la forêt pour qu'ils soient vos guides. Ce n'est pas des leaders d'opinion. Je n'en suis pas un. Je suis un guide.
je clôt ce message-là. J'ai fini avec ce message, mesdames et messieurs. Vous faites passer le message, que vous voulez le message. Kabokassa, s'il en a besoin, s'il veut être en contact avec celui qui est au Gabon, je le mets en contact. Maintenant, je vais entamer, je mets ce sujet-là parce que ça fait partie, il y a la SAP. Ça fait partie de la SAP, puis ça s'est même de tas d'anglais, mais ça peut revenir. Je vous avais dit que ça va au-delà de la SAP. Maintenant, je vais continuer sur les deux dandys. Mais avant de continuer sur les deux dandys, je vous pose la question, si vous voulez intervenir sur ce premier sujet-là, le message qui a été donné depuis le Gabon. Si vous voulez intervenir, vous composez le 0601 47 59 13. Si vous êtes à l'extérieur, vous faites le 0033 0601 47 59 13. Ndilanzambi. Yampashiyena. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vous attends au moins 2 ou 3 petites minutes. Non, vous n'avez rien? Vous n'avez rien à proposer? Vous ne voulez pas intervenir? Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis enrhumé. Hein? Vous ne voulez pas intervenir? C'est la serre. Bon, ok. Je vous ai présenté ces deux dandys. Kikelamam? Non, j'ai dit Kikelamam, le père de Kikelamam. Le vieux parisien qui est Bob. C'est un dandy qui est dans la SAP depuis 1958, c'est ma date de naissance. Donc ça fait 66 ans qu'il est dans la SAP. L'autre dandy, il est là. Il y a Francos, celui qui vient de décéder. Francos Ouomo et Kiki. Ah, le père de Kiki Lamam. Pas les Bob. J'ai mis Francos Ouomo, le patriarche, et le vieux Lamam, le parisien qui est Boba. Deux dandys, mais deux philosophies différentes. Mesdames et messieurs, le dandysme, ce mouvement-là, je vous l'ai dit, c'est pour les intellectuels. L'intellectuel, c'est Francos, qui est un crâne. Et de l'autre côté, Kiki Lamam, qui n'est pas un intellectuel, mais ce sont des amis qui sont dans ce mouvement-là, deux philosophies différentes. L'autre, c'est un chef d'entreprise, il y a Francos, qui va ouvrir une boutique, qui va acheter une maison ici en France, qui va faire les affaires, qui travaille à la poste, qui a un bagage intellectuel cultivé, qui a déjà écrit beaucoup de mémoires, et de l'autre côté, il y a le vieux Kiki Lamam. Le vieux Lamam. Deux dandys, deux philosophies différentes. La philosophie de Francos, comme il travaille, je vous ai dit, il fructifie son argent parce qu'il a étudié. Donc il sait que je vous ai dit qu'en 90, qu'on l'a arrêté, on l'a bloqué 500 millions. En 90. Donc si vous vous rendez compte qu'en 90, il avait déjà 500 millions de francs CFA, on a calculé ça, c'était pratiquement 770 000 euros. Si on ne l'avait pas cassé, Franco serait milliardaire aujourd'hui. Peut-être que même
S'il avait des ambitions politiques, peut-être qu'il pouvait être maire de Bakongo ou peut-être même jouer le rôle pour être peut-être président de la République. Pourquoi je vous parle de ces deux-là? Parce que vous ne connaissez pas la subtilité du PCT. C'est cette subtilité-là que j'ai envie de vous dire quand je vous dis que le PCT est derrière toute cette affaire-là, que le PCT est en train de mettre la main sur la SAP. Je vous ai dit que la SAP est devenue politisée, vous n'avez pas voulu me comprendre. Maintenant, je vais vous mettre ces deux-là. Il y a un intellectuel, un cadre, il y a Franco Soganambongo. Et avec sa boutique Franco Sowomo, tous les jeunes de Bakongo, tous les jeunes, même ceux qui quittaient Wenze, qui quittaient Mongali, qui voulaient écouter les conseils d'un mouvement, comment réussir dans la vie, il venait là-bas à la boutique de la Franco. Même avant d'ouvrir sa boutique, déjà il y avait un banc qui était là, les jeunes étaient là. Idéologie, il y a Franco. C'est cette idéologie-là que nous avons suivie. Je vous ai dit que, à la seule différence, comme nous, on n'a pas cette intelligence-là. C'est là où j'ai dit, biso en tant que bayonke, il y a bitumbate, il y a boule. To ici idéologie na biso pour maintenir le mouvement. Et pour maintenir le mouvement, nous avons inclus le parisanisme. Ce que Ya Francos n'a pas vécu. Il n'a pas vécu le parisanisme. Nous, on a mis le parisanisme. Tout le maquillage mongolo. Je vous ai dit là, hier. On a mis les Solex, on a mis les 41S, on a mis les kiosques en forme de conteneurs. Et on a commencé à ramener les taxis. On a même commencé, Beto, en tant que Yonke, tout côté ce cop mukati, tout côté ce naboué venant parce que nous n'avons pas de bagage intellectuel. C'est ce que nous avons intégré dans ce mouvement-là, le parisanisme. Tout côté ce bouive, tout côté ce mkutu, tout côté ce même beaucoup. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir avec un billet aller et le retour peut servir à une autre personne. Et nous avons mis une économie informelle, tout tourner, laisser passer, tenant lieu pour permettre que Montouole de Sombati Bokochocho, Kendukurata. C'est ce que nous avons ramené, nous, dans ce circuit-là. Les grands, qui ont dit que les délinquants va côté, c'est nous, les délinquants. Ce que nous avons ramené dans le circuit. Et nous avons permis que ces femmes-là qui travaillaient, qui n'avaient pas assez d'argent, de côté ces coupons, donc ça coupon pour que ces femmes-là puissent payer. Au lieu qu'elles soient coupons mon RATP, par exemple, 100 francs, moi je 50 francs. Pour soulager ces femmes-là, nous sommes rentrés dans le business. Et nous avons créé Italie. Parce que nous avons vu, il y a Francos. À défaut d'avoir des boutiques, mais Beto peut faire à côté mon carrière, Italie. Tetekaka. Je me rappelle, moi, quand j'étais parti en retour, je vous ai dit que moi, je suis parti avec Marlène. On est parti le voir, parce que c'est lui qui avait payé le billet de Marlène. La première des choses qu'il nous a demandé, est-ce que vous êtes venu faire le parisanisme ou bien Bima Bijelen quand on a dit non, tonton. Nous avons ramené la marchandise pour vendre. Voilà. Il nous a dit quoi? Essayez d'avoir une table, une table totale, et la bâtir là-haut avant d'avoir une boutique. Voilà ce dont-il-là. Et je vous ai dit que nous, en tant que le parisanisme, nous avons intégré ça, Mayela Momayandi, Nabuntu Ntababeto. Betmetul Beno Bamikanda, ya Betozanda Kwenda Vutuka, c'est nous. Parce que les Afro-Côtes ne pouvaient pas réfléchir à ça. Ils ne pouvaient pas, un seul instant, se dire qu'il faut qu'à Mkutu n'en avait pas besoin. Dans son intelligence. En tant que Dondi, non. Beto. C'était le crâne. Nous nous sommes venus en tant que crack. Toujours côté ça, tu vengeance Mukati. Beto comme vengeur. C'est là le monde qui donc tu craques, tu as beto, tu as vengeur. C'est ce que nous avons mis. Si aujourd'hui vous êtes là, beto à côté ça, nous avons poids. Beto va tout ça là, va parler à poids. C'est pas les grands, c'est nous. Biso de bato ça là terrain, oh beaucoup mo djembe la nango, eza biso.
biso nde bato tosala ke bobwaka bangunda bamikanda wana eza biso bato tozala biso bato tozalaki na immigration na biso. C'est nous qui faisons que bino bokende kozwa bangunda. C'est pas les grands. Et nous avons eu un problème maintenant avec les autres grands qui nous ont enviés. Parce que pour y croire qu'on allait se casser la gueule puisqu'on n'était pas diplômés. Aventurer Zozo. Oh, mieux. Nous avons été critiqués par nos propres grands. Ah, mieux quoi, maintenant. Aïe. Mais ce sont les mêmes. Ce n'est pas les nordistes qui nous ont attaqués. Bayaya quoi, Boba Beto, qui ont commencé à nous critiquer. Contrairement à Ya Francos, qui ne critiquait pas, qui comprenait que Petit Mac mais comme l'article 15 qui avait été chanté par Pépé Calé. On s'est débrouillé nous-mêmes, tout côté le Mokop, tout chez le Cop, bien avec on a pris, on a fait des chèques, on a fait des virements, tout comme côté Kabadjam, tout comme côté le pipi, pour tout quand ça va kingo mato, bandekendo tonga c'est là où on amène l'économie informelle. Nous sommes arrivés même à vendre des voitures, donc chez camion Mokop, tout tekeleyo. Et c'est le même État, c'est le même Congolais, les Bayaya, Bob, le Funda, le secrétaire d'État, Petitbo, Kamilzabata, Nata, Zakop, Zena. Il faut vérifier le numéro de sachet. C'est-à-dire que ce sont les mêmes parce qu'ils se sont dit, mais comment ils ont pu, ces jeunes-là, s'en sortir alors que nous, on s'est dit que ce sont des abrutis finis. Ils ne vont pas résister en France, mais non. Petit amour de Mouna, c'était à Domona. Et alors, qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Excusez-moi, je vous ai dit que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ces mêmes grands-là, ils se sont mis maintenant comme, ils se sont dit que c'est fini. On ne parle que des Parisiens que nous sommes, nous, le parisianisme. On ne parle pas d'eux avec leur diplôme. Ils se sont arrangés qu'ils deviennent maintenant les amis des nordistes, du PCT. Pour nous ridiculiser. Parce qu'ils savent qu'un crack, je parle d'un crack, c'est pas crack Zalumbuchichi. Je parle d'un crack, les vrais, Baya Gonde Maleba, Baya Francos. Beaucoup de bonnes générations de Beto Bobonga, Bangre Young. Tu prends ces cracks-là, Bombongan Kento, que vous savez bongo. Boboto baka fuir na luzo lolo, ane crack Bombongan Kento, Bovuikan Kento a crack, Kakarela kan Kento oko. Crack mboka fana luzo lolo, ane mchimchima, Kento a kazo meka kalako. C'est pas les cracks d'aujourd'hui, Kento bako vuikaka, et puis bon, tu sais na vuikaka, kufete kwenda kanao. Una vuikaka on peut kufete kena. Kabutaka tinge crack yina. Kuna crack bon vuikan Kento bika bika. Donc, parce que c'est l'humiliation. C'est là où nous avons eu peut-être des problèmes maintenant avec le PCT, qui commençait à chercher à nous mettre le bateau dans les roues, au nom de Yombo, Bachaka Sirage, alors que Ezraki Sirage c'était du Pinto. Et ceux qui nous ont mené la guerre, ce n'est pas les nordistes, ce sont les sudistes. Bayaya, Bobo, Boba le Tamona aujourd'hui, qui sont là, qui ne proposent rien. Ils sont super diplômés. Ils ont plus de diplômes que nous, mais c'est ça qui leur gêne, ces grands-là. Ils ont des diplômes, mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. Maintenant, ils se sont arrangés d'avoir des postes, d'avoir des commissions, beaucoup de voitures, il y a des commissions. Ces grands-là nous ont foutus dans la merde.
C'est les mêmes qui ont foutu Ya Francos dans la merde. Ils sont encore là. Ils cherchent des postes ministériels. C'est les mêmes. Ils nous ont cassé l'économie informelle parce que ce sont des conseillers politiques, ce sont des... Qu'est-ce que je dis? Des commissionnaires, ils sont devenus amis avec des députés. Donc, dès qu'il y a un problème, il faut passer par eux. Oh, moi, je connais Sassou, je connais son fils. Commission, ils nous ont cassés. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Pour nous ridiculiser. C'était tout. Ou bien nordistes. Ce pas les nordistes qui nous ont fait la guerre là-bas au Congo-Brazzaville. Ce sont les sudistes, en particulier les Lari Congo. C'est les mêmes qui ont coincé Ya Francos pendant 30 ans. Alors que parmi eux, il y a des conseillers politiques. Parmi eux, il y a des gens qui parlent à l'oreille du chef de l'État, mais qui peuvent te dire que, ben, mes chefs, mais Ya Francos, ça fait au moins 25 ans, 20 ans, on ne le paye pas. Il faut débloquer cette... Non, Ya Francos Kababo, mon position yoikena. Bazonzila Gabao. Parce que lorsqu'on dit que Bakongo, c'est Ya Francos, ça leur dérange. Il fallait Bazonzila Gabao. Voilà l'idéologie du dondisme. L'idéologie du dondisme, c'est celui-là. L'intellectuel qui ne court pas derrière, qui ne courait pas derrière les hommes d'affaires qui avaient ses propres capacités, qui pouvaient être milliardaires. Peut-être qu'aujourd'hui, avec lui, je pense que peut-être que j'aurai une boutique dans l'avenue Matsoir, puisque c'était la référence. Peut-être que j'aurai une boutique, mais non plus Bakongo. Parce que c'est la référence. Je suis de Bakongo. Même si je suis né à Mungali. Nkento na kwela ku Bakongo. Ngurinda Butabala. Makelekele. Je suis de Bakongo, je suis de Makelekele. J'ai de la famille en Pissa. J'ai vécu dans la rue Ngango Antoine ko Makelekele. Donc le problème de Bakongo me touche. Donc Samouya Francos, Kota ne Kota, je suis de Bakongo. Retour à mes attaques de Bakongo. Je n'ai pas fait mes retours. Je n'ai pas vécu en tant que Parisien. Complété de 15 ans de Mungali. C'est à Bakongo. Donc Samou Kota ne Kota. Maintenant, le deuxième dandy, la différence avec le premier dandy que je vous ai dit, qui était un crâne, un intellectuel. Le deuxième dandy, il est là. C'est l'ami aussi à Francos. Il est dans la SAP depuis 1958. Le vieux Lamam, Parisien Bob. Il n'a pas le même bagage intellectuel que Ya Francos. Mais ça reste un dandy. Ce dandy-là va faire quoi? Il va surfer sur ce courant vestimentaire qu'on appelle la SAP, la Société d'ambiance et des personnes élégantes. Et lui, il va se rapprocher maintenant de ces jeunes-là, de la nouvelle génération qui est là. Il devient l'idole de cette génération-là. Ya Francos est une idole avec les jeunes intellectuels qui veulent savoir comment on peut faire les affaires. Et de l'autre côté, il y a ce crack-là, ce dandy, qui va surfer sur le mouvement de la SAP. C'est-à-dire ce courant vestimentaire qui a été créé en 1982 par Yaloubaki, il va surfer dedans. Donc, la société d'ambiance, c'est des personnes élégantes. Ça n'a rien à voir avec le dandisme de Ya Francos. Je vais enlever le son pour ne pas payer les droits d'auteur.
Voici ce dandy, j'ai enlevé le... J'ai enlevé le son pour ne pas payer les droits d'auteur. Avec son ami Zenga Zenga. Et là. La SAP, Société d'ambiance et des personnes élégantes. C'est là où il trouve son bonheur avec les petits jeunes qui le lui rendent bien. Il est à l'aise avec cette jeunesse-là. Il se retrouve bien avec cette jeunesse. Son fils fait partie aussi de la SAP, qui est la mam. Là-bas, j'ai tout. Bonibala Bayandi. Parisien qui boba, qui est la mam. SAP, Société d'ambiance et des personnes élégantes. Ne quittez pas. Le Parisien qui boba avec les jeunes, qui était venu pour fêter son anniversaire. Les jeunes lui doivent du respect. Parce qu'être dans la SAP depuis 58, donc ça fait 76 ans qu'il est dans la SAP, il est beaucoup adulé, il est beaucoup respecté chez les jeunes. C'était son anniversaire, il y a quelques mois. Baba et Yandi, Batekolo Yandi, ils se sont à l'aise dedans. Sapeur Bonibao, qui lui rend vraiment un hommage. C'est quelqu'un qui le respecte, que nous respectons tous. 66 ans de SAP, c'est pas 66 jours, donc c'est un monument aussi. Vous voyez, mesdames et messieurs, de Dandy, deux conceptions différentes de la vie, deux idéologies, deux philosophies différentes. D'un côté, le crâne, l'intellectuel, et de l'autre côté, celui qui va surfer sur le mouvement, plutôt sur le courant vestimentaire, la SAP, Société d'ambiance et les personnes élégantes, et c'est là où je veux venir. Lui n'a pas le bagage intellectuel, donc il ne peut pas faire autre chose que Kabanaba, la Bobenti, Bayandi, Bena, Onama, Pantalon, ils se sentent bien à l'aise. Mais mesdames et messieurs, pourquoi je vous mets ces deux-là? Tout simplement, je vous parlais de la subtilité du PCT. Je vous parlais de la subtilité du PCT. Le PCT, comme il veut mettre la main sur ce mouvement-là, il est tellement subtil. Il va casser financièrement, lentement mais sûrement, l'intellectuel, le cadre, l'homme d'affaires, qui peut créer des sociétés, qui peut créer des emplois. Il y a Frankov, parce qu'il est dangereux pour le pouvoir. Pour privilégier le Vielamam, dans cette société d'ambiance, la distraction. Donc on met en avant, on met en valeur celui qui n'apporte pas une valeur ajoutée dans ce mouvement de la SAP, qui ne produit rien. Permettez que je le dise. Donc on va mettre en valeur
le vieux Kiboba, avec ces jeunes qui sont à côté, on va faire les fêtes, Nian Batou, Lakakumatou, pour nous présenter cette société d'ambiance et de personnes élégantes, alors qu'à côté, il y a un cadre qui est là, qui est capable de créer des emplois. Il y a Francos. Pendant 30 ans, on ne va pas le payer. Vous voyez le PCT, la subtilité. C'est là où je veux en venir lorsque vous allez dans les cancers. C'est la continuité de la bêtise. Vous ne produisez rien, il n'y a rien. Le PCT n'a pas de projet national. Il n'y a pas de projet. Le PCT ne fait que jouer sur la roubladise, c'est-à-dire que sur la subtilité. Il prend l'argent de l'État, il va donner qu'au Kiki, qu'au le vieux la mam, bon abala, il a sa fête. Et quand il fait son anniversaire, on fait de leur mieux que cet anniversaire-là ne passe pas inaperçu. Donc, on met en valeur la société d'ambiance et de personnes élégantes au lieu de mettre en valeur les idées, l'idéologie du dandy qui avait déjà une boutique. Voilà la subtilité du PCT, mesdames et messieurs. Nous n'avons plus de cadres originaires du Sud. On n'a plus de commerçants originaires du Sud. Je vous donne des exemples. On n'a plus des hommes qui ont l'argent comme Mbouyou. On n'en a plus. Chez nous, des gens comme Sapi, qui avaient l'argent, Macléber. Batancheche Babako Babanambongo, Batangoulou. Basokipin, Marcel Collor. C'est fini cette génération-là. Aujourd'hui, pour voir les gens qui ont l'argent, ce sont des militaires, des hauts gradés, des hauts fonctionnaires. Ce sont eux qui ont l'argent, qui ont maintenant des Nganda, qui ont des VIP, qui ont des taxis, qui ont tout. Donc, à faire les autres, c'est que et tout ça avec la complicité de l'Ari Congo, qui sont devenus des sous-congolais. Babagana Mwanda Mumbongo, ni moba kwa seko tapé, bantu, même nous cuisine la fille, dinga babonga fille. Benouagana ko colonel. Ils n'ont pas de projet. Ils ne font pas de projet. Bishba to bonga gaba kento, benouagana ko ba colonel, ko ba généraux, yane ba yene mbongo zandi. Nous en sommes là, mesdames et messieurs, je vous montre deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui du dandy. Le deuxième tableau, un autre dandy qui devient maintenant plutôt un adepte de la SAP. La société d'ambiance et des personnes élégantes. Le même problème qu'a eu Yafranco, c'est le même problème que j'ai. Lorsque vous ramenez un projet de société qui peut aider les jeunes, vous êtes écarté. Moi, je suis écarté. Vous le savez très bien. Moi, je suis écarté. Et pourtant, j'ai des idées qui peuvent permettre aux jeunes de travailler. Yafranco, il avait les idées. Mais ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent des leaders d'opinion, puisque moi je suis guide, des leaders d'opinion comme le vieux Kiki. Et derrière le vieux Kiki, il y a le monde. Qui sont derrière le vieux Parisien qui boba. Il a ses petits privilèges, il peut venir en France comme il veut. Et ces jeunes-là qui sont avec lui ont aussi leurs privilèges. Sa femme va aller à Dubaï, on donne sa femme l'argent, on lui donne le passeport. Voilà, donc ils choisissent l'Ari Congo, leurs sudistes à eux, avec lesquels ils vont travailler. Et ce sont ces sudistes-là, c'est l'Ari Congo qui nous foutent la merde. C'est pas les nordistes. Je vous dis encore, je vais encore y aller plus fort. Monsieur Simamamba, bonjour. Je viens de lancer l'idée de la pétition. Il y a Franco ce petit Zébélenandi, je vous l'ai dit, je veux voir les Kapata signer cette pétition-là. Autrement dit, je vais monter au créneau.
Kapata Kambo, il parle à l'oreille du chef de l'État. Je veux voir qu'il signe cette pétition-là. Koveye Koko, Teleno Grand Yoyo Kapata, je ne sais pas si les grands ou quoi. Mouteleno, Kaye, Foya Barana. Il faut signer la pétition que cet argent-là, avant qu'on arrive en 2026, Mbogoza ya Franco Sobarana Zorobana Bandi. Tout Bakongo, faut battre la main. Tout sapeur, il faut battre la main. Donc, Bakapata Fon Samoubanak, il faut Mbongoza ya Franco Sobarana. Il faut signer une pétition et nous prendrons un avocat. Avant 2026, parce que après 2026, on peut tomber sur un gouvernement qui va se dire, mais tiens, vous nous demandez de geler une histoire qui date de 30 ans, alors que nous, on vient à peine de démarrer, il n'y a pas l'argent de la caisse, c'est maintenant ou jamais que nous devrons faire la pression. Bakapata Foba Senya, pétition yoyo. Même manuellement, il faut signer. Je veux profiter de l'ancien appel à tous les sapeurs. Je vous ai dit, je suis de Bakongo, même si je suis né à Mongali. Cette année 2025, la SAP sera en berne, Bakongo, Katousa Sapako. Si c'est pas, Tcho, Bala, Batansa anniversaire, mariage Meo, ça on peut saper. Anniversaire, mariage, d'autres, oui. Obi, Mabi au spectacle, le 15 août, au bas sapeur. Les sapeurs de Bakongo vont bouder ça, tant que Mbongo Zaya, Franco Skabayena Zoko, pas de sap à Bakongo. Pas de spectacle de sap. Une fête, un mariage, c'est normal. Un anniversaire, c'est normal. Un baptême, c'est normal, t'as sapé. Oh non, Bachir organisé. Oh non, on organise un truc là-bas, on appelle les pas de sapeurs de Bakongo. Si Begoun Tebe Bakouzambo Biche. Pas de sapeurs. Cette année-là. Il n'y a pas. Tant qu'on bonze à Fongo Sobayenazoko, Bakongo ne va pas saper. Pour eux. Donc, je profite de dire à tous les sapeurs de Bakongo, quand sérieux est à sa Kofi, tu es de Bakongo, tu n'iras pas défiler là-bas. Tu n'iras pas défiler. Puis ce Kofi est un pion du pouvoir. Il y a Yakabatara Futako. Il faut qu'on marque le coup, mesdames et messieurs. Celui qui est tombé, on dit bien que c'est un baobab. Et nous devrons faire bloc. Bakongo doit faire bloc. Bakapata faut battre la main. Kambo, yogra yaba ou yaba. Faut battre la main maintenant. Pétition faut signer. Mbongozo faut zaduka. Ya Francos bala kashishiri. Sinon je vais monter au créneau. J'ai beaucoup de dossiers. Je risque de les exploiter. Sinon je vais monter au créneau. Arrangez-vous là-bas. Pétition bobo baveillé. Il faut qu'il y ait une pétition manuelle. Nous, à Paris, nous allons signer. 30 ans n'a pas été payé. Et par contre, pendant toutes ces années-là, le vieux Kiboba, Boralomba, Timabarini, voyage, oui, voilà ce qu'ils veulent nous amener. Alors qu'au départ, ce mouvement-là, c'est un mouvement de contestation. Et nous devrons contester contre ces mesures-là qui ont été appliquées à Yann Francos pendant 30 ans. C'est ça la contestation, c'est ça le combat. C'est ce combat-là que je vous dis, le combat contre les inégalités, les injustices sociales. C'est celui-là. C'est le combat de Matsuwa. C'est le combat de Semokimbango. Nous y sommes. Tout ça peur de Bakongo, s'il vous plaît. Ça peut-être tous les Tchenogundeko. Donc, à Bafutiram Bongo Zagroko. Ouais, un événement, ça paye Koko. On n'est pas là. Au le 13, 14, 15 août, ça peut Bakongo, on n'est pas là. Donc, il ne faut pas te foutre en Bongo Zagroko. 2025, n'oubliez pas qu'en 2026, c'est une élection. Ça peut être une récupération politique. On peut tomber sur quelqu'un qui veut briguer la présidence, qui va se dire que Samoa Nsumba, peut-être qu'il peut prendre un électorat dedans. Donc c'est à nous d'être fermes.
C'est à nous d'être fermes. Il faut qu'on négocie maintenant, pas après 2026. C'est maintenant qu'il faut mettre la pression. Et la pression passe par la pétition. Et nous devrons prendre un avocat. Ça, c'était le premier point que je voulais soulever par rapport à Air Francos. Le deuxième point, mesdames et messieurs, je vous parle de la sape du terroir. La continuité du mouvement, c'est ce que j'avais dit, le dondisme. Je dis quoi? Entraide, solidarité, partage. Je reviens encore sur ça. Là, Joanne Blanchard, Villepropre, vient d'annoncer que la cagnotte est là. Moi, je parlais de la création d'un fonds de solidarité. Là, nous sommes bloqués. Si nous allons cotiser. Mais je reviens sur cette nécessité-là. Je vous dis que si on avait créé ce fonds de solidarité, peut-être le costume que tu dois tailler, nous croyons que tu dois bonsoir frère. Peut-être le costume que tu dois tailler à Franco, c'est peut-être que tu as pas la couronne. Une délégation des sapeurs de la diaspora pouvait y aller. Quand je parle de la délégation, on allait prendre les Congolais qui sont français. Pas ceux qui ont des cartes de 10 ans pour éviter qu'il y ait peut-être des problèmes là-bas. Ce sont ces Congolais-là qui sont français qui devraient nous représenter. Ngati Bendi, Bakala ne peut pas avec les cartes de 10 ans d'une année. Une délégation pouvait y aller. Mais nous ne sommes pas structurés. Voyez ce mouvement-là qui date de 1922. Nous sommes aujourd'hui en 2025, 103 ans. Nous n'avons pas un fonds de roulement. Nous n'avons pas la création d'un fonds de solidarité. 103 ans. Mais l'oiseau va te kuisaka, niveau zenga. Boutala kwa zebe, moi c'est moi. Nous sommes noirs. J'ai dit si on arrive à gagner, ce bras de fer-là, je vous ai dit que nous ouvrirons beaucoup de vannes. Il y aura beaucoup de brèches. Hier encore, lorsque je parlais des artistes, il y a mon frangin Blaise Nsoari qui est venu compléter 2 noms. Je pense qu'il avait complété 2 noms. Je ne me rappelle même plus des 2 noms qu'il avait complétés. Et ça permettra aussi, dans ce combat-là, que je vous parle des inégalités, des injustices sociales. Si nous avons... C'est ici aussi que nous ferons un collectif pour traîner en justice l'État congolais, c'est-à-dire plus précisément le consulat de France. Chaque fois qu'il y aura un retard pour les passeports à Beto, d'abord parisiens, nous entamerons une démarche auprès de la justice parce que nous sommes un avocat. C'est-à-dire que si pendant 6 mois, nous sommes au moins une centaine qui ont demandé le passeport et pendant 6 mois, nous n'avons rien obtenu, nous engagerons une procédure. Il faut mettre une procédure, c'est-à-dire qu'on va porter plainte contre l'État congolais, c'est-à-dire qu'on portera plainte contre l'ambassade. À travers l'ambassade, nous allons porter plainte contre la Dada et le consulat parce que pendant 6 mois, passeport tout à là, il y a qu'ils avaient, alors mbongi beto qui bloqué par na sala na mbongi beto. Imaginez ce instant, mesdames et messieurs, pendant 2 ans que nous payons les passeports, cet argent-là, lorsque nous mettons dans la banque, il y a des intérêts. Pendant 2 ans, nous sommes pénalisés. Et pendant ce temps, nous avons déjà payé. Il faut qu'on commence à les traîner en justice. Mesdames et messieurs, nous sommes des anciens détenus, nous sommes des procéduriers. Nous allons maintenant, il n'y a pas que qui vont nous porter maintenant plainte, nous allons porter plainte chaque fois que nous allons sentir, chaque fois que nous verrons que nos droits sont bafoués.
Une année, le passeport. Donc, nous allons régler avec 6 mois s'il n'y a pas de passeport. On le traîne en justice. Parce que ça nous pénalise. Pour les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas renouveler leur papier, ils perdent leur boulot. C'est un manque à gagner. Eh bien, il y aura des indemnités. Ça fait partie des inégalités, des injustices sociales. Il faut bien qu'on se batte. On n'attendra pas le collectif de la diaspora, celle du président Recep Bakwa. Il faut qu'on puisse avoir notre propre dispositif à nous en tant que sapeurs. Passeport d'État de manga, on a posé, il n'y a pas, on porte plainte. Il faut qu'on arrive à être procédurier maintenant. Il faut qu'on les amène 3 fois, 4 fois, 5 fois à Dada et chaque fois convoqué là-bas pour des problèmes de passeport. Il appellera son chef pour dire, ah non, moi ça commence à chauffer là. Ça fait 5 fois que j'ai été appelé au tribunal pour ces problèmes de passeport, il faut régler ça. On va commencer à être procédurier. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, à poser? Pendant ce temps, on va évoluer. Comme ça, vous appelez au 0601 47 59 13. Si vous êtes à l'étranger, vous composez le 0033 0601 47 59 13. Je dis bien, si vous êtes en activité, si vous êtes au Congo-Brazzaville, n'intervenez pas dans ce direct-là. Parce qu'il regarde ceux qui vont commenter. Ceux qui vont commenter ici en France, ceux qui vont intervenir, ce sont des gens qui ne vont pas au Congo. Voilà, donc la sécurité passe d'abord par nous-mêmes. Donc si vous savez que vous faites des affaires au Congo, n'intervenez pas. Ceux qui pensent qu'ils peuvent intervenir, qui n'ont rien à faire là-bas avec le Congo, qui sont peut-être français, oui. Mais si vous avez une carte de 10 ans, si vous avez une carte d'une année, vous n'êtes pas français, n'intervenez pas dans ce genre de direct. Parce que là-bas, ils regardent. Il y a un problème qui est peut-être que tu fais lentement. Peut-être que tu fais déjà kala. Tu connais la bise en bocate. Donc on peut intervenir. Ou bien si vous voulez intervenir, faites des faux comptes. Faites des faux comptes avec de faux profils et puis vous intervenez. Mais sinon, à visage découvert, n'intervenez pas. Vous voyez, mesdames et messieurs, comment travaille le PCT? La subtilité du PCT. Là, il passe maintenant par Kofi. Il passe par Kofi. Kofi, c'est un artiste du pouvoir. Kofi a toujours baigné dans la famille présidentielle. Vous allez au concert de Werason, je n'ai aucune objection. Werason n'a pas de problème avec avec ceux qui nous dirigent. Il n'est pas dans Makamba politique il n'est pas là chaque fois à Brazzaville pour aller voir les Ninel, pour aller voir comme fait Kofi. Je vous le dis, ceux qui iront au concert de Kofi, sachez-le que le peuple vous regarde. Le peuple n'a pas la benne, combien vous avez? Là, on est en train de parler de ça, mais là, vous verrez que ce message-là ne sera pas relayé. Mais que relayer concert de Kofi que ils ont échoué. Ça, ils vont en parler. Mais ça, ils vont mettre ça à côté. Pourquoi? Parce que ce sont des sapeurs de la République, parce qu'ils ont des privilèges. Bakina kutungaka, bana pesa babatera, bana pesa ba ou babaka sable ya pamba, on leur facilite la tâche, c'est-à-dire qu'on leur fait comprendre qu'ils sont différents des autres sudistes. Non, c'est ce qu'ils vous font comprendre. Nous sommes des sous-hommes maintenant, nous n'avons pas de grands postes. Betkena ba commerçant V, kenambongo, yaki diak V. Ceux qui ont l'argent, ce sont les militaires, ce sont les généraux qui ont maintenant l'argent. Ce sont eux qui sont maintenant des hommes d'affaires. Quelle affaire? Ils ne savent pas faire des affaires. Baganaba VIP, Baganaba cave, Baganaba taxi. Et nous sommes là, on les accompagne. Et nous n'avons pas compris que le PCT est en train de mettre la main sur la sable. Je vous ai donné l'exemple de 2 dandys. Un dandy qu'on a cassé, qui pouvait apporter une plus-value sur ce mouvement-là.
Il a été cassé pendant 30 ans. Avec la complicité des sudistes, bien sûr. Est-ce que vous voulez intervenir, mesdames et messieurs, ou bien je m'arrête là? J'ai pris 2 heures pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse dialoguer, pour qu'on puisse échanger, mais je comprends aussi que vous ne pouvez pas intervenir comme j'ai dit, parce que là-bas, ils vous regardent. Effectivement, n'intervenez pas. Maintenant, s'il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent intervenir, faites-le. Bien, je fais encore un appel. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui peut m'aider à me faire une pétition électronique? Parce que je ne m'y connais pas. Ben sali le monde, une pétition électronique, ben nous avons sali au bénéfice na WhatsApp. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher, je ne vous afficherai pas, mais aidez-moi à faire une pétition électronique. Donc avant de terminer, puisque vous ne voulez pas intervenir, je viens de voir Villepropre Joanne Blanchard qui vient de mettre l'autre là, comment on appelle ça, la cagnotte, je vais vérifier. Je vais aller chez Joanne Villepropre. Joanne Blanchard. Mamba sape ame comme ngolo, hein. Makamba sape comme donc, sincèrement, ayez le discernement pour savoir que le PCT ne veut pas perdre le pouvoir. Ne l'oubliez pas. Il est en train de chercher toutes les subtilités pour ne pas perdre le pouvoir. Et tant que le PCT est là, mesdames et messieurs, avec tout ce monde-là, avec tous ces Larry Congo corrompus, Betmaya Batke intègre, nous n'aurons pas de place là-bas. Parce que ces flatteurs-là ne veulent pas que le pouvoir là tombe. Ce sont des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui sont surdiplômés, mais qui ne proposent rien sauf qu'à suivre le mouvement. Batalaku. Qui sont là seulement à flatter le chef de l'État. Qui ne proposent rien. Et qui nous font la guerre, nous qui venons avec des propositions. Donc c'est tout ce système-là qu'il faut se débarrasser. J'avais dit, c'est tout ce monde-là qu'on va se débarrasser, des prêtres, des pasteurs corrompus, de tout ce monde-là, des Ngunza, des corbeaux, des matouanistes convaincus. C'est tout ce monde-là qu'on doit se débarrasser pour créer une nouvelle société. Et c'est pas gagné d'avance. D'être entouré là-bas fou. Nous sommes mal entourés là. Et n'est même au Congo qui est au Congo. Là, je suis chez Joanne Blanchard, je ne vois pas. Je ne vois pas le lien. Je suis chez Joanne Blanchard là, mais je ne vois pas le lien de la cagnotte. Je ne vois pas le lien. Est-ce que Blanchard... Je ne vois pas le lien. Ne quittez pas. Je vais essayer d'appeler... Excusez-moi.
excuse-moi. Allô? Oui, Babi. Oui. Oui, est-ce que tu peux vérifier sur le lien pour voir si le lien il est toujours là? Ok. Tu fais quelque chose là. Là, je suis en direct, mais je t'appelle directement pour vérifier le lien. Est-ce que il est maintenant opérationnel? Je vais vérifier. Tu vas vérifier là? Attends, rapproche pas. Ok, vas-y. Non. Cette publication a peut-être expiré. Cette publication a été expirée. Pourtant, tout à l'heure, j'ai dit à Blanchard, il m'a dit que... Bon, ok. Bon, d'accord. D'accord, ok. Bon, je te laisse. Je finis et puis je reviendrai vers toi. Je vais essayer de voir ça. D'accord. Bisous, bisous. À tout ça. À tout. Bon, le premier lien ne se fait pas voir, comme je viens d'appeler ma fille. Je vais essayer de voir avec Blanchard, parce que là, il vient de montrer... Je suis dans sa page, je ne vois rien. Je vais essayer de m'entretenir avec lui tout à l'heure. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a la cagnotte. La cagnotte, et il y a Francos, il faut qu'on cotise. Voilà, celui qui a 10 euros, il met. Celui qui a 5 euros, il n'a qu'à mettre. Il faut qu'on cotise. Bon, même si il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on cotise. Voilà, je vais faire le point avec Joanne Blochard, parce que là, ma fille m'a dit que ce lien-là n'existe plus. Comme ça, je prendrai le vrai lien pour que je ramène ça sur ma page et qu'on essaie de distribuer ça. Voilà, il faut qu'on cotise. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que j'ai fini, hein, parce que comme vous ne voulez pas intervenir, je reviendrai peut-être demain sur le même sujet, parce que tout à l'heure, avant de faire le direct, j'étais en contact avec Grace Nkodia, le fils du père. Il m'a donné encore quelques éléments. Il m'a dit qu'il a des éléments qu'ils vont m'envoyer sur ma boîte mail. Je vais essayer de regarder ces éléments-là. Et puis demain, si Dieu le veut, je viendrai encore faire un direct pour vous apporter quelques éléments. Mais pour l'instant, voilà. Donc le but, c'est que vous compreniez que l'État congolais a mis la main sur la SAP et la sapologie. Vous le savez très bien. Donc, vous comprenez maintenant que l'État congolais est en train de privilégier la SAP, la société d'ambiance des personnes élégantes, que le dandisme, la continuité du mouvement, la SAP du terroir que je mène, qui est un projet de société qui peut permettre de faire travailler les jeunes. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. C'est la distraction. Et pour terminer, je vais encore apporter un élément que je vous avais déjà apporté hier. Comment le PCT joue dans la subtilité. Je vous ai dit hier, à l'époque où il y avait les femmes qui militaient pour l'URFC, l'Union révolutionnaire de je ne sais pas quoi, je vous ai dit que toutes ces femmes-là sont devenues des maîtresses ou des deuxièmes femmes, des troisièmes épouses, des hommes et des hommes politiques qui font partie du PCT et qui leur ont tout donné. Et ces femmes-là ont fait rentrer leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces dans le système. C'est pourquoi je vous ai dit que à 70%, tous les Congolais sont corrompus, ou plutôt tous les Congolais sont PCT, directement ou indirectement. On ne parle plus de ces femmes-là qui étaient des militantes. La nouvelle génération, nos femmes, ce n'est pas une génération militante. C'est une génération qui est légère. Cette nouvelle génération ne milite pas, à l'exception de quelques noms que nous voyons aussi, une dizaine ou bien une quinzaine de femmes qui se battent. À 90%, il y a 10% de femmes qui se battent. 90%, ce sont des femmes que j'appelle cuisses légères, qui attendent la facilité. Avoir un homme qui est dans le pouvoir,
ou qui fait partie du pouvoir pour qu'on puisse lui donner de l'argent. Et parfois, en échange de cette femme-là est française, un mariage arrangé pour que l'autre puisse avoir des papiers. Ces femmes-là ne se battent pas. Elles ne sont pas militantes. Alors, la plupart de ces femmes-là sont devenues des présidentes d'associations. Des associations qui sont gérées par le PCT, c'est-à-dire c'est des nids d'espionnage. Parce que lorsque vous rentrez dans telle association, vous ne savez pas que la présidente est la maîtresse d'un général. Et on va lui donner une enveloppe pour bien garder, bien sûr, pour entretenir l'association. Donc, de bouche en oreille, on sait que telle association, si on rentre dedans, ça peut nous débloquer beaucoup de choses. Donc, la plupart de nos femmes sont devenues des présidentes d'associations, sachant que ce sont des maîtresses, des hommes politiques. Le PCT est derrière. Donc, si un jour ce Congo-là tombe, il faut faire tomber, il faut fermer toutes ces associations-là. Ce sont des nids d'espionnage. Et mon président de l'association, c'est le PCT qui est derrière. Parce que l'amont est un homme de pouvoir. Et les infos commencent par là. Vous voyez dans quelle merde nous sommes avec le PCT, avec la subtilité. Moi qui suis là depuis 9 ans, mesdames et messieurs, l'État congolais ne me propose rien. Et pourtant, j'ai des projets, je dis, mais j'ai envie de ramener des conteneurs. Non, 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 pas moi. Je ne rentre pas dans leur moule, pas moi. Je n'ai qu'à crever. Ils me donneront que dalle, il n'y a rien. Mais comment qui me veut? Moi qui est têtu, moi qui est borné, moi qui est wabaouvé, moi qui est tongabaou. Bon, bazar, tu me finga baouvé. Toutes les associations de femmes, je vous le dis. Je ne peux pas dire toutes, parce qu'il y a des exceptions. Mais la majorité des associations, mesdames et messieurs, ces présidentes-là. Ah, Congo. Et le Nord se frotte les mains. Ils ont les bras longs. Ils ont mis l'argent. Ils ont tout mis. Et Congo, donc ces gens-là, ces hommes et ces femmes sont coincés. Dès qu'ils se rebiffent, on fait sortir leur dossier. Donc, ils sont coincés. Ils ont signé le pacte avec le diable. Le PCT, c'est le diable. Il y en a qui veulent bien quitter le navire. Mais si vous craignez des casseroles, ils vont les mettre à la portée de tout le monde. Ils vont les mettre à la portée de tout le monde. Et vous êtes obligé de vous taire. « 30 ans, il y a Francos. Aucun sudiste n'est monté au créneau pour dénoncer ça. 30 ans. Alors qu'il a des amis qui sont dans la politique, qui sont députés, qui sont ministres. Aucun n'a fait une proposition de loi pour dire que non, il faut qu'il y ait un temps prescrit pour payer. 30 ans. Et là, comme il y a les réseaux sociaux, il y a le Matalana, il y aura tout, vous verrez qu'ils seront tous là-bas à la veillée. Parce qu'ils savent qu'il y a des caméras. Le match vu. Et là, quand ils vont verser là, il faut que ça va donner 200 000, 300 000, 400 000, ce qu'ils ne donnaient pas dans son vivant. Ils vont le faire maintenant aujourd'hui. Alors pendant 30 ans, aucune voix. Kapata n'est pas monté au créneau, Mounouane Nayaya. Il parle à l'oreille du chef de l'État. Le maire de Makelekele, Morel, il était un homme puissant, qui était écouté. Il pouvait aider.
il y a Francos. Je ne parle pas de maintenant, puisqu'aujourd'hui il n'est plus là, mais il était maire. Il pouvait aider à Francos. Hugo Molendele, le maire de Brazzaville, il a une approche avec le grand frère. Il pouvait l'aider. C'est le beau-fils du chef de l'État. Mais par contre, lorsqu'il fait l'inauguration de sa petite boutique de merde là, de mode, il fait appel à une icône pour attirer les gens au nom de boutique Ndoukichira et Benkuti, Madame boutique Ndoukichi, il y a Francos Fouichi. Pour l'inauguration. Voilà, c'est. Bon, mesdames et messieurs, j'ai fini. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain si Dieu le veut. Bon. Monsieur Mbongo. Bonne soirée. Bon, je ne cite pas vos noms parce que ça ne sert à rien, sinon la sécurité d'État va vous surveiller. Merci à tout le monde, merci d'être là. Je reviendrai demain. Bonne soirée. Nzambe wana na beno, nzambe wana na bet. Nzambe kabane, nzambe kabanet. Nzambe azala na bino, nzambe azala na biso. Que Dieu soit avec vous et que Dieu soit avec nous. Mesdames et messieurs, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'il y a seulement deux chemins que le Christ nous a montrés, le bien et le mal. Il n'y a que deux chemins, il n'y a pas d'autre. Si vous faites le bien, c'est que vous êtes en train de servir Dieu. Si vous faites le mal, c'est que vous êtes au service de Satan. Il n'y a que deux chemins, le bien ou le mal. C'est à vous de faire la différence. Bonne soirée à tout le monde.